Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse au Brésil avec la principale information du jour, c'est bien sûr la mort du roi Pelé à l'âge de 82 ans. Edson Arantes do Nascimento s'est éteint ce 29 décembre 2022 à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, entouré de sa famille et de ses amis, après plusieurs mois d'un long combat contre un cancer du côlon. Même si la nouvelle n'est pas une surprise, c'est un drame au Brésil, le départ d'une des grandes légendes du ballon rond, celle qui a ramené 3 étoiles à la Seleção. La presse brésilienne lui rend bien évidemment hommage ce vendredi avec par exemple Extra qui titre sobrement Pelé, avec une couverture en noir et blanc. Audi a aussi fait dans la simplicité et titre pour toujours le roi Pelé. De son côté, le Correio Brasiliense insiste également sur cette éternité qui entoure à tout jamais la légende du buteur brésilien. Globalement, la nouvelle fait la une de tous les journaux partout dans le monde, et c'est aussi le cas en Europe donc avec O Jogo qui voit partir Pelé pour l'éternité. En Angleterre aussi, la nouvelle fait la couverture des quotidiens comme ici avec le Daily Mail qui titre Au revoir le plus grand. C'est aussi comme ça que l'appelle le Daily Mirror dans son édition du jour, le plus grand, et c'est l'impression qui domine en voyant toutes ces unes de journaux unanimes. Il était le premier, celui qui a montré la voie, d'où son surnom de roi. En Italie, les médias lui rendent hommage également à l'image de la Gazzetta dello Sport qui a fait une édition complète sur le Brésilien et sa carrière. Il était une fois Oreille, titre le journal au papier rose. Oreille est mort, titre aussi le Corriere dello Sport. Même chose en Espagne avec tous les quotidiens qui font leur couverture sur la disparition du roi Pelé. A noter l'originalité de AS qui a choisi de mettre à l'honneur les pieds du génie brésilien qui ont inscrit 1000 buts selon la légende. Et en France aussi, la nouvelle fait les gros titres des journaux, c'est le cas de l'Équipe qui a fait également une édition spéciale qui retrace les grands moments de l'histoire de la carrière de Pelé. Il était un roi, placarde le quotidien sur sa une. Cela fait également la couverture des journaux régionaux comme Le Parisien, mais aussi Le Progrès. Même les journaux nationaux d'information générale en font leur une à l'image de Libération qui titre Seleção. On retrouve aussi le Brésilien en couverture de la Provence avec son maillot iconique aux couleurs de la sélection, jaune et vert. Mais il y a d'autres informations qui concernent le foot dans le journal, car l'Olympique de Marseille jouait hier. C'était la reprise de la Ligue 1 pour les Phocéens qui n'ont pas fait dans la dentelle, ils ont écrasé Toulouse sur le score de 6-1, un festival de l'OM qui remonte à la 3ème place comme le rapporte le Canard local. Pas de trêve pour les Braves, résume la Provence, qui se régale de la victoire olympienne. Cette démonstration a été complète avec 6 buteurs différents et notamment une réalisation de Dimitri Payet qui était ravi après le match. Ça fait du bien dans les têtes, c'est une belle soirée pour finir cette belle année 2022, a résumé le joueur de l'OM. Toujours en France, selon le Parisien, une réunion a eu lieu entre le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Un entretien dont le but était de discuter d'une éventuelle prolongation de Deschamps sur le banc tricolore. Ce n'est pas une surprise puisque le président de la 3F avait déjà expliqué qu'il aimerait voir Dédé prolonger et que c'est ce dernier qui déciderait s'il veut poursuivre ou non l'aventure. Contacté par le Parisien, le président Le Graët a confirmé que cette réunion avait bien eu lieu du côté de Guingamp. A noter que la décision pourrait être annoncée le 6 janvier 2023 lors du prochain comité exécutif de la fédération. En Angleterre maintenant, mais là encore pour parler d'une réunion, sauf que celle-ci n'a pas encore eu lieu. D'après le Liverpool Echo, il va y avoir un entretien entre les dirigeants du Borussia Dortmund et les représentants de Jude Bellingham pour décider de son avenir et trancher. Elle devrait se dérouler rapidement au cours du mois de janvier afin de prendre une décision. Si son départ d'Allemagne à l'issue de la saison semble ne plus faire de doute, il reste encore à connaître la destination du jeune international anglais. Le Real Madrid fait toujours figure de grand favori, mais selon le média anglais, Liverpool peut encore le faire. Et pour finir ce tour de la presse, l'avenir d'un autre milieu de terrain fait couler beaucoup d'encre en Angleterre, c'est celui d'N'Golo Kanté, lui qui devait selon toute vraisemblance partir libre à l'issue de la saison et qui est pisté par le Barça et Al Nassr pourrait finalement changer d'avis. En tout cas, ce sont les informations de The Athletic, un revirement de situation est plus que possible, puisque les discussions autour d'une prolongation avec Chelsea seraient en réalité très positives. Pour l'instant, les négociations avancent entre les Blues et Kanté, même si un des points importants à régler reste la durée de ce nouveau contrat. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse. Ciao Foot Mercato.